Bonjour frères et sœurs, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et merci de votre attention. Aujourd'hui nous continuons nos enseignements d'encouragement, d'édification et de messages qui, je suis convaincu, va apporter quelque chose de nouveau dans votre vie. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un thème très important, un thème qui changera, qui transformera votre vie. Et ce thème, c'est qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que nous voyons? Frères et sœurs, nous devons savoir, nous comme enfants de Dieu qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, Dieu nous a donné cette capacité de pouvoir voir les choses invisibles. Lorsque je parle des choses invisibles, je parle des choses spirituelles, car dans le livre d'Hébreux, le chapitre 11, le premier verset, la Bible nous dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère ». Des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc on espère voir ces choses, c'est-à-dire que des choses qu'on ne voit pas. Pourquoi? Parce que tout ce que nous voyons physiquement, ce n'est plus la foi, on n'a plus besoin de la foi. Donc la foi a des yeux spirituels. La foi, c'est une capacité de voir des choses invisibles. C'est pour cela que je vous pose la question, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que nous voyons? Frères et sœurs, nous comme chrétiens, nous devons aujourd'hui développer notre capacité de voir les choses invisibles. Pourquoi? Parce que tout ce que nous voyons physiquement, ce sont des choses qui ont pris leurs origines dans le monde invisible. Ce sont des choses qui ont pris leur origine dans des choses invisibles, des choses qu'on ne voyait pas. Et ces choses ont quitté le monde invisible, ils sont venus dans le monde visible, ils sont devenus physiques, donc on le voit maintenant physiquement. Et c'est pour cela que nous, comme chrétiens, nous devons avoir cette capacité de voir plus loin, de voir l'avenir, de voir des choses qu'on ne voit pas, des choses que les hommes physiquement ne peuvent pas voir. Et en ayant cette foi de voir des choses invisibles, frères et sœurs, nous attirons ces choses dans le monde physique. Donc nous devons développer notre capacité de voir, notre vision. Qu'est-ce que la vision? La vision, c'est la capacité de voir l'avenir à partir du point là où vous vous trouvez aujourd'hui. Donc frères et sœurs, nous devons développer notre façon de voir les choses, car on ne peut pas conduire aujourd'hui le peuple de Dieu si nous n'avons pas cette capacité de voir plus loin, si nous n'avons pas cette capacité de voir les choses invisibles, si nous n'avons pas cette foi pour pouvoir attirer des bonnes choses. Donc frères et sœurs, comme chrétiens, comme personne qui est née de nouveau, je vous convie à pouvoir développer votre façon, votre capacité de voir les choses. Donc, la Bible dit, c'est dans 2 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 18, la Bible dit ici, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Frères et sœurs, les choses visibles sont passagères. Aujourd'hui, peut-être que vous traversez des moments difficiles. Aujourd'hui, peut-être qu'il y a des situations ou des circonstances difficiles. Mais frères et sœurs, ne nous contentons pas de ce qui est visible. Ne regardons pas seulement les choses visibles. Ne nous arrêtons pas seulement à ces choses visibles. Commençons à développer notre capacité de voir les choses invisibles. Commençons à nous imaginer les bonnes choses. Commençons à vivre les choses que l'œil physique ne voit pas. Commençons à voir des bonnes choses. Commençons à voir un changement pour sa nation. Commençons à voir un changement pour sa famille. Commençons à voir des changements pour son église locale. Commençons à développer notre façon de voir les choses. Donc à voir encore beaucoup plus en profondeur. Pourquoi? Parce que tout ce que vous n'avez pas la capacité de voir, vous ne pouvez pas la saisir. Frères et sœurs, tout ce qu'on voit dans le spirituel, tout ce qu'on voit dans le monde invisible, nous avons cette capacité d'attirer ces choses. Nous avons cette capacité de le voir, après de le voir
dans le physique. Donc, même si aujourd'hui nous traversons des moments difficiles, même si aujourd'hui vous avez des moments qui ne vous plaisent pas, ne vous contentez pas des choses physiques, car la Bible dit que ce sont des choses passagères. Commencez à voir encore beaucoup plus loin. Commencez à vous approfondir dans les choses invisibles. Commencez à croire à Dieu. Pourquoi? Parce que la foi c'est avoir l'espérance des choses qu'on ne voit pas. Je ne le vois pas physiquement, mais je le vois d'une manière spirituelle. Je le vois d'une manière invisible. C'est-à-dire dans mes yeux physiques, je ne le vois pas, mais dans l'invisible, je le vois. Frères et sœurs, c'est de cette manière que devrait vivre un chrétien. La Bible nous enseigne que le juste vivra par la foi. Nous sommes des justes et nous devons développer notre foi, développer notre capacité de voir. Pourquoi? Parce que le fait de nous contenter seulement de ce qui est visible, ça nous limite. Frères et sœurs, nous ne sommes pas appelés à nous limiter. Nous ne sommes pas aujourd'hui appelés à voir seulement tout ce qui est physique. Non, nous devons aller plus loin, voir l'invisible, voir les choses que les yeux physiques ne voient pas. Qu'est-ce que tu vois? Posons-nous cette question. Qu'est-ce que je vois? Est-ce que je vois les choses mauvaises? Est-ce que je vois les choses bonnes? Qu'est-ce que je vois? Est-ce que je vois plus loin? Est-ce que j'ai cette capacité de voir plus loin? Frères et sœurs, posez-vous cette question et commencez à voir l'invisible. Commencez à vous imaginer de bonnes choses. Commencez à vous imaginer de bonnes choses pour votre église locale, pour votre famille, pour votre avenir. Ayez des perspectives et Dieu vous aidera à pouvoir attirer ces choses dans le monde physique. Que Dieu vous bénisse, continuez à nous suivre et nous serons très contents de vous voir, de votre attention. Nous sommes très contents de votre attention. Continuez à suivre nos interventions dans le